Bienvenue pour ce tutoriel consacré à la construction de lignes et points en 3D. Ces améliorations sont disponibles à partir de la version Dietrich 18. À des fins d'uniformisation et de simplification, les outils de création de lignes et de points 3D depuis DICAM ont été repensés. Le menu de fonction a été simplifié sans que les possibilités ne soient réduites pour accueillir les options déjà présentes en 2D et les compléter par de nouvelles options. Autre changement, la création de points et de lignes dans la construction libre est désormais rattachée au module DICAM Pro. Voyons à présent les différentes possibilités. À la base, seules 4 options sont proposées dans le menu pour la création de points, mais les possibilités sont bien plus nombreuses. Commençons par la création de points uniques. Les touches du pavé numérique permettent, comme en 2D, d'appeler la fenêtre de saisie des coordonnées du point. Par exemple, la touche 3 ouvre automatiquement la saisie des coordonnées du point par rapport au repère global XYZ. Pour y arriver, la coordonnée Z a été rajoutée dans la boîte de dialogue. Le point est créé aux coordonnées indiquées, comme on peut le constater en modifiant l'orientation du projet. Il est désormais très facile d'effectuer une répartition de points. Là encore, on retrouve la logique déjà présente dans les autres modules, avec la fenêtre de paramétrage des points de répartition. Les points sont répartis quelle que soit l'orientation dans l'espace des 2 points choisis. La fonction volume plus plan a été simplifiée. 3 étapes sont désormais nécessaires. La sélection des volumes, suivie d'un clic droit pour quitter la sélection. Le choix du plan avec les possibilités de sélection par point, ligne ou surface. Et un point situé sur le plan d'intersection qui peut être différent du plan choisi. Dans cette situation, un plan parallèle au plan choisi est créé à partir du point sélectionné. La fonction de groupe permet de créer les points d'intersection entre les faces des volumes choisis. On sélectionne les volumes appartenant au premier groupe. Le clic droit permet de quitter la sélection. On sélectionne alors les volumes appartenant au deuxième groupe suivant le même principe. Les points sont alors automatiquement créés à l'intersection des faces des volumes choisis. Comme pour les points, seules 4 options sont proposées dans le menu de fonction pour la création des lignes. En plus des touches du pavé numérique, les flèches de direction peuvent être utilisées. Comme en 2D, gauche et droite correspondent à l'axe X, haut et bas correspondent à l'axe Y. On utilisera les touches page haut et bas pour l'axe Z. Il est plus facile d'orienter le projet de manière à avoir l'axe X vers la droite afin d'éviter toute erreur. Ce nouveau mode de saisie est particulièrement adapté pour la fonction ligne libre. Il nous permet de créer des polylignes très rapidement. En cas d'erreur, la fonction précédent accessible depuis le menu contextuel du clic milieu souris permet de revenir en arrière. On peut également utiliser le raccourci clavier personnalisable, dans le cas présent la touche Z. Ce menu contextuel apporte également toutes les fonctionnalités déjà présentes en 2D. La fonction fermer permet d'accrocher le point d'origine de la polyligne. Il est également possible de désactiver les polylignes depuis ce même menu contextuel. Le point d'origine est alors demandé pour chaque création de ligne. La désactivation peut être utile dans certains cas, notamment pour la saisie de lignes à l'aide d'un laser ou d'une station totale.
L'activation des polylignes s'effectue automatiquement à chaque ouverture de position. La deuxième fonction permet de définir un axe ou une bisectrice. Dans les deux cas, il suffit simplement de sélectionner deux lignes appartenant au même plan. La longueur de la ligne est définie automatiquement par les extrémités des deux lignes. La troisième fonction permet de trouver la ligne de raccord de deux plans. Les deux plans peuvent être sélectionnés par des points, des lignes ou directement par une surface. La ligne est créée automatiquement à la rencontre des deux plans. La dernière fonction du menu crée une parallèle à une ligne suivant un plan choisi. Une fenêtre s'ouvre pour indiquer à quelle distance la ligne doit être créée. On choisit ensuite un plan suivant les méthodes de sélection habituelles, puis la ligne qui doit être copiée en parallèle. En déplaçant le curseur, un aperçu de la ligne créée est proposé. Une fois la position validée, on effectue un clic gauche pour valider la position de la ligne. On peut choisir d'effectuer la copie d'une autre ligne tant que l'on ne sort pas de la fonction. De nouvelles options sont également disponibles depuis le menu contextuel. La première option permet d'effectuer une projection perpendiculaire à une surface. Le menu contextuel s'appelle avec le clic milieu souris lorsque l'on est dans une fonction. Pour la création d'un point, on sélectionne la surface, puis le point à projeter. Pour définir l'extrémité d'une ligne, on sélectionnera uniquement la surface pour la projection. Cette possibilité peut également être utilisée pour la création d'une barre. La deuxième nouvelle option permet de trouver l'intersection d'une ligne avec le plan horizontal X ou Y. Par exemple, on crée une ligne avec pour point de départ l'axe du faîtage et l'on choisit l'option point d'intersection plan X ou Y dans le menu contextuel. La ligne sur laquelle le point se trouve doit être choisie. Elle est alors prolongée jusqu'au plan X ou Y pour la détermination du point. On comprend mieux cette projection si l'on regarde la vue en plan et la vue en élévation de la rive. La troisième option permet de faire sensiblement la même chose, à ceci près qu'il est possible de choisir le plan pour la projection. Il s'agit de la fonction ligne plus plan. On sélectionne en premier le plan sur lequel la ligne doit être projetée, puis la ligne à projeter sur ce plan. Pour la création de points et lignes de volume, on procède exactement de la même manière. Toutefois, il y a une étape supplémentaire pour les points et lignes de volume. Le volume doit être sélectionné en premier. Les points et lignes de volume utilisent automatiquement la couleur du volume auquel ils appartiennent. L'intérêt est de pouvoir déplacer, copier ou supprimer ces dessins en même temps que le volume auquel ils appartiennent. Par exemple, les points et lignes de volume sont déplacés en même temps que la pièce lors d'une translation. Les points et lignes standards restent à l'emplacement d'origine. Merci d'avoir visionné ce tutoriel et à bientôt pour de prochaines vidéos.